Dans mon métier, je passe ma vie au téléphone avec des copywriters pour les aider à développer leur activité en trouvant des clients. Tous les copywriters qui m'appellent sont différents, mais ils ont tous un point commun. Ils ont tous le problème numéro 1 de leur profession. Ils se sont formés au copywriting, ils savent écrire et ils veulent vivre de cette activité. Mais malgré ça, ils sont persuadés de ne pas mériter de gagner de l'argent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences suffisantes pour se faire payer. En bref, ils ont tous le syndrome de l'imposteur. Ce problème n'est pas réservé aux copywriters qui m'appellent. Absolument tous les copywriters passent par là. Et c'est une des pires barrières pour progresser parce que si tu es persuadé de ne rien valoir, tu vas sous-estimer ton prix et donc tu vas devoir enchaîner des clients à 300 € comme à l'usine pour dépasser ta paye de quand tu étais salarié. Du coup, j'ai décidé de te donner les conseils que je donne à mes clients copywriters pour les aider à sortir une bonne fois pour toutes du syndrome de l'imposteur. Comment je sais que ça marche? Déjà, parce qu'ils me le disent, mais aussi et surtout parce que ces techniques, je les ai mises au point sur moi-même. Parce que oui, quand j'étais copywriter, moi aussi, j'ai été victime du syndrome de l'imposteur. C'est plus le cas aujourd'hui. Car concrètement à ce que tu crois peut-être, ce syndrome, c'est pas une fatalité. Tu peux adopter une stratégie en 6 solutions pour t'en débarrasser. Ça ne te prendra que quelques minutes pour aller au bout de cette vidéo et ça te coûte rien. Alors déjà, il faut essayer de comprendre d'où vient ce syndrome de l'imposteur. Alors il y a 2 raisons à cela. Soit c'est parce que tu overpromises, tu promets beaucoup trop haut, c'est-à-dire que tu vas dire que tu vas quadrupler les ventes de ton client et forcément, et tu vas te sentir comme un imposteur puisque tu ne vas pas pouvoir délivrer. Ou alors la deuxième raison, c'est parce que tu n'arrives pas à évaluer objectivement tes compétences. Et ça, c'est parce que tu travailles seul et tu n'as pas de feedback sur ce que tu fais. Et donc forcément, tu te demandes si ce que tu fais a de la valeur et surtout, tu vas pouvoir délivrer des résultats. En général, les copywriters sont tous victimes de ces 2 faiblesses. Alors maintenant, comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur? Alors sache que pour résoudre ce problème, tu as 2 leviers. Un, c'est une question de mindset pour apprendre à arrêter de te sous-estimer. Et je vais te donner justement des affirmations que tu pourras répéter. Alors, je t'arrête tout de suite. C'est pas un truc ésotérique qui ne marche pas, c'est justement des choses qui fonctionnent sur le psyché humain. Et le deuxième levier que tu as, c'est justement comment évaluer objectivement la stratégie pour évaluer objectivement ton travail et la qualité de ce que tu produis. Et ça, je t'en parlerai juste après la partie mindset. Alors, commençons sur le mindset. Je vais te donner 3 affirmations que tu peux répéter. Il faut comprendre que le syndrome de l'imposteur, c'est un problème d'oubli. Tu oublies des choses qu'au fond, tu sais déjà. Sache que les copywriters oublient 3 vérités que je vais te dévoiler justement dans quelques instants. Et la solution, c'est justement de répéter ces 3 vérités afin qu'elles rentrent dans ton crâne et qu'elles y restent de manière permanente. Ce sont des affirmations, donc il faut absolument que tu les répètes à haute voix. C'est comme ça en fait qu'elles vont intégrer ton psyché. Et de toute façon, tu travailles tout seul, donc t'inquiète pas, il y aura personne pour te juger. Alors la première vérité, c'est le principe de l'expertise relative. Je t'explique. Si ton client s'adresse à toi, ou il fait appel à toi, c'est parce que il ne sait pas faire du copywriting. Donc forcément, tu as plus de compétences que lui. À partir de ce moment-là, s'il ne sait pas ce que c'est un open loop, ce que c'est une accroche, ce que c'est un appel à l'action convaincant, un storytelling, etc., à partir du moment où tu t'es formé au copywriting, tu as déjà beaucoup plus de compétences. Donc, ton client va te payer pour ce gap d'expertise qu'il y a. Et donc, du coup, en fait, tu n'as pas besoin d'être l'expert absolu, tu as juste besoin d'être un tout petit peu meilleur que lui. Et c'est ça, en fait, qui va mériter ce qu'il va te payer. L'autre cas de figure qui arrive aussi, c'est que il peut très bien avoir des connaissances en copywriting, il peut très bien être très bon, et en fait, il va simplement vouloir déléguer parce qu'il n'a pas le temps. Et il a besoin en fait de se consacrer sur d'autres choses de son business sur lesquelles il est irremplaçable. Et donc du coup, là-dessus, tu ne valorises pas tes compétences, mais tu valorises en fait le temps que lui n'a pas. Donc tu n'as même pas en fait besoin d'être un expert ou une experte. Tu n'as même pas non plus besoin d'être meilleur que lui. Tu as simplement en fait besoin d'avoir du temps afin de lui rédiger ce qu'il n'a pas le temps de faire. Et donc, du coup, tu te rends bien compte qu'en comprenant cette théorie de l'expertise relative, eh bien, en fait, tu n'as pas ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'à partir du moment où ton client te paye, il sera OK sur le fait que soit tu vas lui apporter plus de compétences que lui n'a pas, ou alors du temps que lui n'a pas. Donc, répète après moi, je ne suis pas là pour être un expert, je suis juste là pour remplir un contrat. Alors, la deuxième vérité, c'est que tout le monde a été débutant
avant toi. Si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu as l'impression d'être un débutant dans un monde de professionnels. Et sache que tous les professionnels ont commencé quelque part. Tous les professionnels, comme par exemple David Ogilvy, que tu dois connaître, qui est un des meilleurs copywriters, quand il a démarré, c'était pas le meilleur. Mais en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et lui, pour le coup, il est devenu un génie du marketing aujourd'hui reconnu, juste parce qu'en fait, il a pratiqué. Mais sauf qu'il a commencé tout comme toi, en tant que débutant. Et sache que de toute façon, les clients auxquels tu auras accès ont des besoins ultra basiques. Ils veulent simplement refaire leur séquence mail ou avoir un texte un peu plus persuasif sur leur site internet ou avoir des articles, etc. Donc, ils n'ont pas besoin en fait d'un copywriter ultra expert. Ils ont simplement besoin d'avoir quelqu'un qui est capable d'écrire mieux qu'eux ou alors de le faire à leur place parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc du coup, deuxième affirmation, répète après moi, ce n'est pas parce que je débute que le marché n'a pas de place pour moi. Il y a des clients qui ont besoin d'un copywriter qui écrive juste un peu mieux qu'eux. Et ça, je sais déjà le faire. Et la troisième vérité, c'est ne cherche pas à être perfectionniste. Si tu souffres du syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu penses que ton travail doit être parfait. Et c'est faux. Ton travail doit être excellent, pas parfait. C'est une nuance, mais c'est ultra important. L'excellence, c'est le meilleur copy possible, à ce prix, à ce moment-là. Tu participes pas au championnat du monde de copywriting. Ce que tu fais, c'est que tu résous un problème pour ton client. Et si tu fais une promesse, à savoir réécrire une séquence mail, réécrire une page de vente, etc., c'est que tu as diagnostiqué toi-même que son texte actuel soit était inexistant, soit est améliorable par rapport à tes compétences. Et donc du coup, la clé vient du diagnostic que tu vas faire avec ton client. Si tu ne sais pas vraiment comment diagnostiquer à quel point son texte est améliorable, n'hésite pas à prendre un call avec moi dans le lien qui se trouve en description et je t'aiderai justement à mettre en place un process afin de savoir en fait quels sont les éléments que tu dois repérer quand tu fais une analyse d'une séquence mail, d'une newsletter, d'une page de vente, d'un site, etc. Mais vraiment, ne te rends pas fou parce que tu ne rends pas la copie parfaite. Ce qui est important, c'est que ce que tu vas délivrer soit meilleur que la version précédente. C'est tout. Et à partir de là, forcément, il y aura des meilleurs résultats pour ton client. Et s'il y a des meilleurs résultats, alors il sera satisfait et tu pourras en fait continuer à travailler avec lui. Forcément, parce qu'il aura eu des résultats. Donc répète après moi, le mieux est l'ennemi du bien et la perfection est l'ennemi de l'excellence. Donc comme tu peux le voir, le syndrome de l'imposteur, c'est avant tout un problème de mindset. Mais le mindset, ça fait pas tout. Je vais te délivrer juste maintenant 3 stratégies pour évaluer objectivement la qualité de ton travail et tes compétences. Et donc ainsi, te prouver que tu n'es pas un imposteur. Alors la première stratégie, c'est de proposer une garantie. Et tu vas voir en quoi c'est utile. Si tu n'arrives pas à évaluer concrètement ton résultat, ton client saura le faire, t'inquiète pas. Puisque lui, en fait, aura tous les chiffres, tous les résultats. Et il pourra en fait te dire concrètement s'il est satisfait ou non. Et donc du coup, mets en place une garantie. Tu ne payes pas si on n'atteint pas X résultat. Mets-toi d'accord sur le X. Et comme ça, en fait, si ton client demande un remboursement, c'est que tu n'as pas délivré par rapport à la promesse. Mais ça ne sert à rien d'over-promise, on l'a vu auparavant. Il faut simplement faire une promesse en relation avec l'objectif de ton client. C'est tout. Deuxième stratégie, tu dois mettre en place un essai gratuit. C'est une forme de garantie en soi, puisque en fait, tu vas montrer patte blanche, tu vas montrer en fait la qualité de ton travail. Si ton travail est satisfaisant, évidemment, ton client souhaitera travailler avec toi pour plus. Et donc du coup, s'il souhaite travailler avec toi, c'est que la qualité de ton travail est au rendez-vous. Donc, ça va forcément minimiser l'impact du syndrome de l'imposteur que tu peux rencontrer. Le seul challenge, c'est justement qu'il faudra que tu identifies à quel prix tu vas vendre ta prestation. Mais ça, c'est ce qu'on appelle du value-based pricing, c'est ce que j'enseigne à mes clients copywriters, et c'est ce qui te permet en fait de pricer ton service par rapport à la valeur que tu vas apporter à ton client. Et c'est ce qui te permet aussi de pricer beaucoup plus cher tes services et de ne pas en fait accumuler des contrats de séquence mail à 20 € le mail, etc. Et enfin, troisième stratégie, et c'est probablement la plus importante, elle doit être faite de manière continue, c'est le fait de récolter des feedbacks. Malheureusement, les feedbacks des clients, alors c'est bien parce que ça te permet de retravailler avec eux, mais ils ne vont pas être en mesure d'analyser la qualité de ton copywriting, puisque en fait, ce ne sont pas des copywriters. Alors sache que si tu as du mal à obtenir des feedbacks, tu peux prendre un call avec moi en cliquant sur le lien en description et tu peux me soumettre un de tes textes et moi je te dirai en fait qu'est-ce qui est amélioré et je le fais de manière gratuite. Et donc tu vas me dire en fait pourquoi tu proposes ça gratuitement? Est-ce qu'il y a un traquenard derrière? Non, non, non. Tout simplement, moi ça me permet en fait de mieux connaître mon marché, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Et sache que si je vois que je peux te proposer mon accompagnement parce que je sens en fait que ça pourrait t'aider à générer plus de revenus, je te le proposerai. Par contre, libre à toi de me dire que tu n'en as pas envie et dans ces cas-là, je te pitcherai pas, il n'y a aucun souci.
Voilà, je te remercie, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu pourras mettre en action ces conseils le plus rapidement possible. Et en attendant, à très bientôt.